Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas Grimal du Collège de France et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres avec Jean-Noël Robert. Des mêmes maisons. Oui, des mêmes maisons. Et je crois que nous pouvons commencer par remercier la Fondation Hugo et en la personne de sa directrice, Madame Florence Terrasse-Rioux, de nous avoir permis de ce dialogue que nous faisons très souvent entre nous, mais de le faire devant des caméras, ça ajoute un petit stimulus qui, j'espère, se verra. Alors nous sommes, de façon très étonnante, nous sommes ici pour parler de l'Égypte et du Japon. Quelle imagination dans le... Oui, c'est une rencontre qui est imprévue et imprévisible, dans la mesure où il y a quand même quelques milliers de kilomètres qui séparent ces deux cultures. Il y a une durée assez longue dans le temps. Si j'ose dire, le Japon est plus dans l'âge de l'enfance encore que l'Égypte pharaonique, dont les protagonistes essentiels sont morts. Il faut quand même dire les choses. Et alors, autant de différences spatiales et temporelles, en fait, cachent des points de rencontre que nous avons souvent évoqués déjà ensemble et dont nous allons essayer de parler aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire, justement. Rien n'appelle une comparaison entre les deux, et pourtant, il y a beaucoup de choses. Lorsque nous parlons ensemble, il y a des points communs. Et évidemment, pour moi, et tu me diras, je me trompe certainement, mais l'Égypte est une sorte de monolithe culturel avec une continuité historique et ethnique depuis toujours. Le Japon, comme tu l'as dit, est tout récent, et dans l'enfance, on peut dire qu'il n'y avait... Je pense qu'il n'y a pas de ville japonaise repérable avant le 7e, 8e siècle. Il y a je ne sais pas comment on dit, des villages certainement, et une organisation politique visible malgré la mythologie n'apparaît vraiment qu'au 7e. Et puis avec les textes c'est le 8e siècle au mieux, alors évidemment ça fait rire les égyptologues, 8e siècle après Jésus-Christ, je précise. Et il y a quelque chose de très intéressant au Japon qui me semblait à première vue être une différence avec l'Égypte, c'est que c'est un pays culturellement très divers, puisqu'il y a une population japonaise, bon, disons, qui était là lorsque la culture continentale est arrivée. Je ne parle pas des problèmes de population. Disons qu'il y a évidemment une population qui est venue du continent à un certain moment, et puis une culture continentale qui est venue dans la forme que nous connaissons un peu après. Mais donc, grosso modo, le Japon, c'est avant tout un pays de culture chinoise, à laquelle s'est ajoutée la culture bouddhique qui était aussi passée par la Chine. Et puis, il y a un fond autochtone que l'on n'arrive pas bien à repérer, sauf peut-être, nous y reviendrons vers la fin, peut-être dans la mythologie, et qui pourra peut-être nous donner des points de comparaison avec le Japon, mais avec l'Égypte. Mais voilà, c'est un pays, disons, qui n'a pas, a priori, l'originalité presque ontologique de la civilisation égyptienne, excuse-moi. Mais tu me diras si c'est peut-être un peu... Oui, un peu rapide comme... Non. Ce que tu dis, j'y souscris, bien sûr, mais avec quand même quelques remarques. Je ne connais pas de pays qui soit purement indigène, de culture qui soit purement indigène, puisque nous le savons aujourd'hui par d'autres disciplines que les nôtres, les foyers culturels se déplacent. Il suffit de prendre l'exemple de l'origine des hominés, des hominidés. Pendant très longtemps, on disait « Ah ben oui, c'est très simple, ça se passe quelque part en Afrique, et puis il y a un Out of Africa 1, Out of Africa 2, etc. » Et le monde, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y a des foyers culturels qui sont contemporains ou concomitants les uns des autres, mais il est évident que, étant donné la distance temporelle qu'il y a, on n'arrive pas à repérer les éléments qui viennent de ces fonds dans la mesure où ils sont perdus dans des éléments postérieurs, comme tu viens très justement de le dire. Et on se rend compte que le plus haut que l'on puisse remonter, c'est généralement, disons, la période néolithique généralement, où l'on a des manifestations humaines par la présence humaine ou par les témoignages laissés par les hommes, suffisants pour évaluer. Alors, pour prendre l'exemple de la vallée du Nil que tu décris volontiers comme étant une sorte de monolithe est loin d'en être un.
puisque quel que soit le biais que l'on prenne, linguistique ou ethnologique, c'est un mélange, c'est un panachage de langues africaines et sémitiques. Le pourcentage, en fait, on en a beaucoup longtemps parlé, on y reviendra peut-être, mais il est presque à moitié-moitié, donc en gros. Et puis sur le plan ethnique, l'Égypte elle-même, comme tous les grands bassins fluviaux, bien, elle a bénéficié, ou en tout cas elle a été influencée par les grandes modifications climatiques. C'est-à-dire que le Nil, à l'origine, est bien loin d'être le fleuve régulé d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Nil sauvage. Et rien n'y pousse. C'est l'époque que l'on retrouve dans la représentation égyptienne avec des hippopotames, des crocodiles qui avaient disparu à l'époque historique, bien évidemment. Mais ce Nil sauvage, il est entouré de pays qui sont eux-mêmes dans des situations climatiques différentes de celles que nous connaissons dans l'histoire, que ce soit du côté sémitique ou du côté africain. En particulier, toute la zone saharienne est une zone pré-saharienne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été réduite à l'état de désert par les changements climatiques. Donc il faut imaginer qu'il y a entre 10 000 et 6 000 avant notre ère, des populations qui vivent dans des savanes que l'on trouve plus au sud en Afrique actuellement. Et ces civilisations vont basculer dans les grands bassins, et en particulier dans le bassin du Nil, et mettre en exploitation en quelque sorte. Donc on a tout un substrat qui est un substrat africain, difficile à saisir, car on ne peut le saisir que par comparaison avec des cultures qui n'ont pas laissé de traces écrites. On évoquait tout à l'heure les découvertes faites dans le lointain Soudan, on reste dans la vallée du Nil, à Kerma par notre confrère Charles Bonnet, qui a découvert des formes architecturales contemporaines de formes égyptiennes du milieu du deuxième millénaire avant notre ère, mais dont la forme évoque des forêts de colonnes, évoque des bois sacrés, qui ne sont attestés aujourd'hui, période contemporaine, qu'en Afrique de l'Ouest. Alors, ça montre toute la difficulté qu'il y a à établir les paramètres suffisants pour comprendre. Donc, on en est réduit, que ce soit pour la religion, la sagesse, la vie, etc., à des présupposés. La linguistique, pendant un temps, a eu l'ambition de mesurer les choses. Mais déterminer une racine africaine est d'autant moins évident que l'on n'a pas de langue écrite. Donc c'est difficile. Une racine sémitique, on se bat sur la racine sémitique depuis un temps fou. Alors le Japon a l'avantage d'être plus proche de nous. Donc probablement les éléments composants sont plus faciles à évaluer. Non, ou je me trompe? Oui, c'est vrai d'un certain côté, mais ce que tu me disais me rappelle aussi une autre facette de la population japonaise qui est aussi intéressante. Il y a disons plus ou moins les Japonais contemporains, dont on estime qu'ils sont venus du continent, probablement par la Corée. Alors, je n'entre pas dans ces débats parce que tu sais très bien que pour dater mais disons, je vais garder l'idée générale qui n'est pas encore complètement mise à bas, entre 3e siècle avant Jésus-Christ et 3e siècle après. Mais il y avait une population avant au Japon, donc on a des traces artistiques magnifiques qu'on appelle la population Jomon, donc, qui est très implantée de dates très anciennes. On parle de 5000 ans, même avant Jésus-Christ, avec des objets d'art bien plus récents, évidemment, mais magnifiques. Et cette population, semble-t-il, alors là aussi les gens s'arrachent les cheveux pour savoir lequel, mais ce serait peut-être lié aux actuels Aïnous d'un côté, qui auraient été beaucoup plus... Et on a des traces même à l'époque historique de traces de langue aïnou, même dans les archives, dans les textes japonais. Mais alors il y aurait une base, un peu comme cette population africaine qui serait là, qui a pu influencer à la fois du point de vue linguistique, parce qu'il y a certains traits de la langue japonaise qui ne sont pas ramenables à d'autres traits, et puis peut-être aussi dans les croyances. Alors là aussi, il y a ce côté composite, seulement on n'a pas du tout, là on a encore moins de choses, je pense, que pour l'Égypte.
Et on ne peut vraiment partir que donc du 8e siècle pour aborder les problèmes de la culture japonaise telle qu'on la connaît maintenant. Et là, de ce point de vue, c'est beaucoup. Ça fait rire les égyptologues, évidemment. Non, les égyptologues ne rient pas. Ou alors Non, c'est un rictus de désespoir, mais ils ne rient pas. Non, mais ce que tu dis, bon, l'avantage, c'est que c'est quantifiable plus facilement, puisque c'est plus proche de nous, donc on a plus. Mais la question des origines et des racines, on est de toute façon face au même problème. Alors, il y a aussi la question du regard que l'on pose sur les cultures. Pour l'Égypte ancienne, on a des prismes déformants. On a d'abord les prismes déformants de la culture classique, les Grecs, etc. Et puis, on a nous-mêmes, puisque ce sont des disciplines, enfin l'égyptologie est une discipline jeune, on va fêter en 1922 le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. C'est-à-dire que il y a très peu de temps quand on regarde. Et en 2 siècles, il a fallu absorber la documentation, la digérer, etc. Donc toutes les recherches sont encore, je ne dirais pas dans l'enfance, mais elles sont encore jeunes. Et surtout, elles sont marquées par leurs origines. Il ne faut pas oublier que Champollion et ses contemporains sont nés, ce sont des sémitisants. Et ils sont nés dans la culture sémitique. Et le regard qui est porté jusqu'à la guerre de 14 à peu près sur la civilisation, la religion, la philosophie, ce sont des gens qui ont un regard informé par la Bible. On parlera tout à l'heure, je pense, justement de la philosophie et de ce qui peut être la sagesse, etc. Mais pour beaucoup, les sagesses égyptiennes, on pense aux proverbes. On dit voilà, c'est comme dans la Bible, puis comme ils disent à peu près les mêmes choses, ça ressemble beaucoup, donc c'est précurseur. Non, car ce ne sont pas les mêmes objectifs, c'est notre regard qui déforme les choses. Il en va de même pour la religion. À l'époque où on s'intéressait au totémisme, tout était totem, puis ensuite on passe à autre chose, etc. Alors, le regard que l'on porte est difficile à porter. Et pour la religion, je pense qu'on a quand même un filtre qui est plus efficace, c'est de voir, et là le Japon est en avance si j'ose dire, c'est de voir la pratique. Puisque le Japon a l'avantage d'avoir des religions qui sont encore pratiquées. Donc quand on va rendre un culte au Bouddha en forme de pierre avec un bavoir au fond de son jardin, on pratique une forme de religion à laquelle nous n'avons accès, nous, en Égypte ancienne, qu'à travers des représentations. Pas de Bouddha, je suis désolé, mais à travers des représentations. Non, mais c'est tout à fait la situation, en effet, au Japon. Et parce que c'est composite, et il y a le regard. Alors, le regard de l'autre a beaucoup joué à l'époque moderne, mais il y a même le regard des Japonais eux-mêmes sur leur propre culture. Parce que alors là, sans parler des origines donc antéhistoriques, les origines repérables sont bien consignées. Et le Japon il y a toujours une tension, pas forcément une tension, mais en tout cas une recherche soit d'harmonie, soit d'opposition avec la culture continentale, qui a toujours constitué la culture lettrée. Et de même que Champollion passait par les langues sémitiques, beaucoup de japonisants et les Japonais eux-mêmes voyaient le plus haut niveau de la culture, de la sagesse, de la religion dans la langue classique chinoise qui a servi au Japon à peu près de latin ou de hiéroglyphique depuis les origines jusqu'au XXe siècle. Et il fallait donc, il y avait la maîtrise de cette culture. Il y avait la religion était très composite aussi parce que il y avait le bouddhisme qui est arrivé, comme tu dis, qui a vraiment joué le rôle de ciment culturel. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, justement, pour harmoniser l'apport chinois et l'apport japonais. Enfin, l'apport perçu comme authentiquement japonais. Je parle des représentations japonaises, pas des faits historiques. Et puis, il y a aussi cette religion japonaise
là aussi entre guillemets autochtone, qui est d'une partie savante et décalquée un peu sur l'apport continental, et puis la religion populaire dont tu parles, qui est encore un autre domaine, qui n'a été vraiment découvert en tant que tel qu'au 19e, 20e siècle avec les méthodes ethnographiques occidentales, mais qui ont montré tout un monde de représentations religieuses qui n'était pas vraiment théorisé jusque-là. Et comme tu dis, on avait la chance, bon, maintenant tout a beaucoup évolué depuis la fin de la guerre mondiale, de Seconde Guerre mondiale, mais on avait la chance d'avoir encore de quoi observer là-dessus. Et ça, c'est très précieux. Oui, parce que c'est pour un observateur naïf, comme peut l'être l'égyptologue qui découvre le Japon, comme ça m'est arrivé il y a un certain nombre d'années, le culte shinto, c'est très frappant, parce qu'on a vraiment l'impression de voir transposer dans la culture japonaise des scènes qui sont sur les parois des tombes, où l'on voit l'offrande alimentaire, où l'on voit les défilés de porteurs d'offrandes, etc. Et pour moi, entre eux, encore une fois, la figurine avec son bavoir qui reçoit une canette de bière et le défunt égyptien qui reçoit un cuisseau de bœuf, il n'y a pas de différence. On est effectivement dans un contact direct entre le croyant et sa religion. On n'est pas dans une religion, une dévotion particulière, on est dans un système d'échange avec le divin particulier. Oui, c'est très vrai. Cette figurine à bavoir dont tu parles, c'est Jizo Bosatsu. Donc, d'ailleurs, c'est un très bon exemple parce qu'il fait les trois dimensions, si j'ose dire. Jizo Bosatsu, donc c'est la prononciation japonaise d'un mot chinois, Tizang, mais qui est elle-même une traduction d'un mot sanskrit qui est Kshitigarbha. Kshitigarbha, c'est-à-dire l'embryon de la terre. Donc, et c'est une entité bouddhique qui s'est spécialisée au Japon. D'abord, c'était le guide des enfers, et puis ensuite, et celui aussi qui protège les enfants, les accouchés aussi, et la santé des enfants, si bien que c'était un personnage extrêmement vénéré, mais qui a été de plus en plus stylisé, de moins en moins dans la statuaire bouddhique, mais dans des représentations presque comme des rochers, presque comme des lingams indiens, si on réfléchit bien, et qui sont devenus des entités à peine bouddhiques, et l'objet le plus immédiat de la dévotion populaire. On en voyait à tous les carrefours, dans les quartiers aussi, ils protégeaient un peu les quartiers, et surtout c'était la protection de l'enfance alors on parlera peut-être après de ces développements modernes à propos des enfants avortés aussi. Il y a eu on peut même presque faire une histoire moderne de ces cultes qui sont très anciens, qui viennent de l'Inde et qui sont peu à peu transformés avec leur nom actuel, mais avec leur nom originel, mais sous des formes qui ne sont plus du tout ramenables à la forme bouddhique originelle. Oui, tout à fait. Alors, ce que tu dis me touche pas mal parce que, effectivement, la question de l'enfance, on a généralement, on aborde la métaphysique par la question de la mort. Mais la mort n'est qu'une renaissance, et donc la naissance, c'est aussi un passage qui est aussi périlleux. Alors que ce soit ces figurines, ces témoins, ces bornes en quelque sorte qui protègent, oui, mais on a un peu le même problème en Égypte ancienne. Les rites de naissance sont suffisamment importants pour que dans les temples, et surtout d'ailleurs à l'époque ptolémaïque et romaine, on représente le mystère de la naissance et de l'accompagnement de l'accouchement. Alors que ce soit les déesses de l'accouchement, c'est-à-dire essentiellement Hathor et cette forme d'Hathor qui représente les sorts, les sorcières qui vont veiller, ou les bonnes fées si on veut, qui d'ailleurs définissent le destin du nouveau-né, mais surtout qui accompagnent et la parturiente et l'enfant, et qui assurent cette transition entre un monde qui échappe, mais dans lequel l'enfant à naître vit déjà, existe déjà, ça je pense qu'on va pouvoir y revenir, et en même temps on l'aide à faire cette mutation qui va l'amener à sortir d'un monde dans lequel il est relativement impuissant pour entrer dans un monde où il va pouvoir exercer pleinement sa vie. À telle enseigne que l'enfant, avant la naissance,
Et il y a des termes en Égypte ancienne, les Igépiyou, les Néniyou. Il existe en tant qu'être vivant, mais impuissant. Il est dans une sorte de liquide amniotique qui, en Égypte, est le Noun, c'est le grand liquide d'où est sorti, dans lequel est l'incréé et d'où va sortir la création, mais qui est évidemment le même que celui que la femme a en elle pour nourrir et porter son enfant. Et d'ailleurs, le Noun, c'est aussi un liquide nourricier, c'est exactement la même chose. Alors, les Igépiyou, ils flottent là-dedans, ils sont comme ça, entre deux eaux, en fait, et au moment où ils viennent au jour, ils perdent cette qualité, mais qui a le même niveau de vie que les vivants. À telle enseigne que quand on veut empêcher l'intrusion d'esprits mauvais ou d'ennemis, et que l'on pratique des rites magiques, sympathiques, qui consistent généralement à façonner une figurine en terre crue, à écrire dessus le nom de la personne à qui on veut du mal, et puis à lui couper les jambes, les pieds, la tête, etc. Et il se trouve que j'ai eu la chance de découvrir en fouille dans l'oasis de Dakhla, dans des couches qui correspondent à la fin du 3e millénaire, début du 2e, une de ces figurines sur lesquelles il est écrit que, en l'occurrence, c'était les gens de Yab, les voisins africains, qu'ils soient réduits à l'état de Néniyou et de Igépiyou. Autrement dit, que par un procédé magique, on arrive à les priver de l'énergie vitale qui les rend actifs, mais sans les tuer. Et c'est extraordinaire parce qu'il se trouve, si je peux me permettre de quitter l'Égypte pour un court instant, il se trouve que dans le nord du Pérou, on a découvert, enfin Nicolas Goepfer a fouillé des couverts, je crois que c'est à Huaca Amarilla, il a découvert une nécropole d'enfants qui a été révélée par un tremblement de terre qui a mis au jour les vestiges. Et ça, c'était il y a 2-3 ans, il a fait faire des analyses ADN sur les corps qui étaient dedans. Eh bien, une bonne partie étaient des fœtus. C'est-à-dire que on est vers le 8e, 10e siècle de notre ère. On est dans une culture qui reconnaît à l'enfant avant sa naissance un statut d'être humain. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ose à peine le dire, parce que ça, c'est un argument exploitable, évidemment, très fortement dans les discussions qui nous animent. Mais c'est intéressant parce que ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas, que ce soit au Pérou ou en Égypte, il y a peu de différence entre la vie et la mort. C'est juste un passage. Ce passage, en fait, fait que l'être continue à exister. Alors, en Égypte, il n'y a pas de métempsychose, donc la question ne se pose pas. On ne va pas se réincarner dans quoi que ce soit. Mais que ce soit métempsychose ou pas, on a quand même l'impression d'une continuité. Alors, ce qui va poser la question de la métaphysique, mais enfin ça... Bon, oui, il faudrait que nous revenions là-dessus. Mais ce que tu dis là, m'évoque directement quelque chose. Enfin, tous ceux qui connaissent le Japon moderne ne peuvent qu'y penser. C'est un développement récent, mais qui repose aussi sur des conceptions de la vie et de la mort. Il faudra vraiment revenir là-dessus, parce qu'évidemment, au Japon, la réincarnation, à cause du bouddhisme, est profondément incorporée dans les esprits, tout en étant contradictoire avec les données de la religion japonaise plus ou moins autochtone. Parce que le mythe d'Orphée et d'Eurydice, comme tu sais, existe au Japon aussi, ça existe chez les divinités même, et donc il y a un enfer dont on ne revient, enfin l'autre monde dont on ne revient pas. Mais dans le bouddhisme, il y a l'autre monde n'est qu'un passage de la vie à la vie. On reviendra là-dessus, mais ce qui est très important, c'est que justement, à l'époque moderne, s'est développé dans le Japon, et pratiquement à l'époque où j'étais au Japon, dans les années 70, le culte des avortons. C'est des enfants avortés, qui très lié d'ailleurs à ce Bouddha bavard dont tu parlais, à Jizo Bosatsu, où les femmes qui avaient eu un avortement, alors, tout à fait certainement guidé par des monastères bouddhiques avec le sens du commerce bien exercé, mais ça s'est développé
très rapidement, parce que ça recouvrait une croyance bouddhique tout à fait bien étayée, selon laquelle justement il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort. Et même du point de vue même de la philosophie bouddhique, c'est-à-dire que le bouddhisme de base parle de l'enchaînement causal. Soit notre existence n'est que la suite du karma des existences antérieures, et nous préparons nos prochains karmas avec ce que nous faisons ici. Or, cette théorie des 12 enchaînements causaux est liée de très près à une vision du développement de l'être humain, y compris le fœtus. C'est-à-dire que ça se passe sur 3 temps, et le temps médian incorpore le fœtus qui va naître, si tu veux. Donc on ne peut pas séparer les deux dans le bouddhisme. Si bien qu'à partir de cette doctrine, on a établi ce culte des... Alors, on appelle cela en japonais, c'est pour ça que... Mizuko-kui, le culte des enfants. Alors, c'est-à-dire des enfants de l'eau, justement. Alors, on dit parce que ce sont des enfants dont la vie était liquide, ils ont été... on dit, enfin, il y a plusieurs... ils sont partis comme l'élément liquide. Il y a aussi un jeu de mots avec le japonais classique, mizu, qui veut dire ne pas voir. Les enfants qu'on n'a pas vus. En tant qu'enfant. Donc, alors, il y a un sentiment de culpabilité qu'on a habilement, et c'est devenu un phénomène tout à fait visible à l'époque. Si bien même qu'il y a pratiquement des japonisants qui ont passé toute leur carrière à étudier ça depuis les 30 dernières années. Mais c'est tout à fait ça repose sur une métaphysique bouddhique, mais avec des conséquences on ne peut plus journalière, et même maintenant dans les grands temples à Tokyo, même il y a le coin des enfants morts, en quelque sorte, cimetière des innocents. Enfin, je ne sais pas comment. C'est tout à fait ça, oui. C'est très frappant parce qu'on se rend compte d'abord que dans les constructions, disons, cosmogoniques, il y a le modèle même de la matrice et de la création de la vie est prégnant. C'est-à-dire qu'en Égypte, il y a ce chaos, le Nun, qui est en fait le liquide amniotique, et il est l'origine de la vie. Donc là, c'est assez facile à comprendre. Et donc, la création de la vie est la suite logique. Mais alors, jusqu'où faut-il remonter ? C'est-à-dire, à quel moment y a-t-il une prédestination ou pas ? En fait, on se rend compte que le devenir, d'après les sources égyptiennes, le devenir de l'être humain, de l'homme, est à sens unique. Il n'est pas question de revenir à un âge d'or, il naît, il vit, il meurt. Mais alors, quand il meurt, que devient-il ? Il devient un élément de l'au-delà, où il a de toute façon sa place, quelle que soit sa position morale, sa position philosophique, il appartient et sa présence est nécessaire à l'équilibre de l'ensemble. Bon, donc, pas de problème, pas d'angoisse métaphysique, si je puis dire. Mais que se passe-t-il, puisque tu évoquais tout à l'heure les incursions dans le monde de la mort et le retour possible ou impossible? On a des textes en Égypte ancienne, on a en particulier des contes qui nous relatent ce genre d'aventure. L'histoire est à peu près toujours la même, on a 3 récits comme ça, différents, bon, peu importe les détails. Le roi... comme tous les rois orientaux, pas très malins, assez dispersés, à la morale élastique, enfin bon, tout ce qu'on veut, se met dans une situation compliquée. Cette situation compliquée l'amène à mourir ou à risquer la mort. Et généralement, le monde divin lui envoie un petit signe, en lui disant « écoute, profites-en, ça ne va pas durer, tu vas mourir ». Alors que fait-il à ce moment-là ? Il fait venir le magicien de service, et puis il lui dit, tu n'aurais pas dans ta bibliothèque un traité qui éventuellement... Alors généralement, le magicien va voir dans sa bibliothèque, et il trouve la solution. Il faut aller voir, il faut trouver le grand livre de Thoth, etc. Le grand livre des secrets de la vie et de la mort. Enfin ça, toutes les cultures ont ça. Et que se passe-t-il ? Le roi le mandate, en lui disant, va donc dans le monde des morts, plaider ma cause. Mais ce faisant, le roi est parfaitement hypocrite, car le magicien ne pourra pas revenir, puisqu'on ne revient pas du monde des morts. C'est une circulation à sens unique.
Alors que se passe-t-il généralement? Eh bien, le roi dit, je prendrai soin de ta femme et de tes enfants, je te doterai, tu auras un beau tombeau, enfin bref. Et finalement, que ce soit par la promesse ou la menace, le magicien part. Il va voir le maître des âmes, Osiris, et il lui présente sa requête. Et généralement, Osiris dit non. Ou alors, il faut que vous interchangiez votre karma, votre devenir. Alors, accepte de mourir et ton roi vivra. Alors, dans l'un des contes, et là je n'ai plus qu'une source, dans l'un des contes, le magicien accepte, en disant, puisqu'il le faut. Mais je veux revenir sur Terre pour voir ma femme et mes enfants. Alors il s'arrange, alors c'est très compliqué, parce que là, et il s'arrange avec la déesse Hathor, qui est la déesse de l'accouchement. Ah oui. Comme par hasard. Et donc le voilà qui va revenir et qui découvre que, loin de protéger sa femme, le roi l'a violée, enfin chose absolument épouvantable. Et il se pose la question de savoir s'il doit revenir dans le monde des morts ou pas. Mais il est piégé. C'est-à-dire que le roi a gagné et lui a perdu. Et donc il doit retourner dans le monde des morts, faire un monde honorable, et la fin du papyrus est perdue. Donc de toute façon, on ne connaît pas la fin. Mais c'est intéressant parce qu'on voit des tentatives d'inversion de l'ordre naturel des choses. Et ces inversions, elles se font par des procédés magiques qui sont classiques. C'est-à-dire que le magicien s'appuie sur sa connaissance pour prendre possession du fatum, du devenir. Mais il ne peut pas, puisque celui-ci a été fixé par les 7 Hathor, les 7 fées, dès le début, et personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est un fil qui est brisé. Et un fil brisé, on ne peut pas le renouer. Donc ça montre bien que dans un monde aussi organisé, aussi hiérarchisé que le monde égyptien, où ça ne fait pas de doute qu'après la vie, on va dans le monde des morts, etc., en fait, les deux sont totalement cloisonnés. Et on ne pourra pas jouer de l'un contre l'autre. Alors, pour moi, ça pose la question de la pensée métaphysique, puisque c'est en quelque sorte un automatisme qui va permettre à l'individu de conserver sa place dans la société. Donc il y a tout un pan de réflexion que probablement le bouddhisme, lui, traite réellement, que l'on ne trouve pas. Il n'y a pas de traité de métaphysique. C'est curieux, hein, le plus religieux des peuples. Oui, non, mais c'est ça qui est... C'est vrai que... je me souviens encore, dans la Pléiade, il y avait le Pléiade d'histoire de la philosophie, et la philosophie égyptienne, et c'était un peu décevant. Si tu veux, on peut en parler, mais c'est effectivement... Ce n'est pas toi qui l'avais écrit, c'était bien avant ton temps. Non, c'est pas moi. Je le regrette d'ailleurs, parce que ça aurait été très intéressant de poser en ces termes. Mais... c'est compliqué, parce que si on s'en tient à une définition aristotélicienne, comme on vient de le dire, il n'y en a pas. Or, la religion imprègne tout, donc on est quand même... c'est un peu le paradoxe. Alors, s'il y a un effort philosophique, s'il y a une réflexion, quelle est-elle? Elle est sur le devenir de l'homme, sur la morale, sur tout ce qu'on veut. Or, on a énormément de sources en Égypte ancienne que l'on appelle les sagesses, qui sont en fait des enseignements. Alors, est-ce que ce sont des régulés ad directionem in genii, ou est-ce que ce sont des enseignements beaucoup plus pratiques qui vont faire que le fonctionnaire va obéir à son roi et va être un bon fonctionnaire, fera bien le boulot, etc., etc. Selon que l'on est bibliste ou non bibliste, on va répondre blanc ou noir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les proverbes ont une raison d'être, mais en fait, ce sont des règles de vie, et ces règles de vie sont conçues, que ce soit dans l'Ancien Testament, donc dans leur place d'origine, comme étant une façon de se conformer à la loi divine, et dans le Nouveau Testament, bien évidemment, la preuve d'amour que l'on va donner à celui qui donne l'amour, et ainsi de suite. En Égypte ancienne, comment faut-il comprendre? Dans ces textes, une formulation typique, le Ptahotep ou n'importe lequel de ces textes, c'est « fais ce qui plaît aux dieux ». Alors, si vous êtes croyant, vous allez dire voilà des précurseurs du christianisme, hein, ou alors le dieu c'est le roi.
Alors, est-ce que la philosophie... Ça aide. Ah oui. Ben oui, est-ce que la philosophie... ce qui est vrai en plus, Oui, parce oui. qu'il est l'hypostase divine sur Terre. Alors, est-ce que la philosophie, ça consiste à respecter l'ordre établi, ou est-ce qu'il y a une préoccupation au-delà de l'ordre établi? Alors, je ménage mes effets. Il y a peut-être une réponse, mais dit comme ça, c'est loin d'être évident. Alors, on s'attendrait, puisque les Grecs, par exemple, sont venus fascinés par la sagesse égyptienne, prendre des cours, en quelque sorte. Et on s'attendrait à ce qu'il y ait des traités. Il n'y a pas de traité philosophique au sens où nous l'entendons, nous. Et il n'y a que ces enseignements... et surtout des enseignements qui sont connus par des traditions scolastiques, puisque beaucoup de ces textes ont été reproduits dans les écoles de scribes, et donc ont été annonnés par des générations de scribes à qui on disait, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. et tout. Et on n'en a pas qui se révoltent, sauf un peut-être. On a un exemple, c'est la sagesse d'Ani, où... le maître inculque à son élève les rudiments dont on vient de parler, et l'élève lui répond. Alors déjà, en Égypte, qu'un élève réponde à son maître, alors ça, on se croirait au Collège de France. Hein. Personne ne dit rien, bon, tout le monde est très sérieux, etc. Et il s'adresse à lui, mais il s'adresse à lui sous forme de reproche. Parce que le maître lui dit, écoute, tu es un esprit rebelle, il faut quand même que... Il dit, mais attends, mais moi, je n'ai pas ton intelligence. Je suis qu'un pauvre crétin, moi. Ça, c'est bien ce que tu me dis, mais moi, j'y arriverai jamais. Je lui dis, est-ce qu'on redresse un bout de bois tordu? Non, moi, je suis... Alors, toute la question est là. C'est dans ce bout de bois tordu. Et le maître, qui est comme tous les profs... Une parole de Confucius. Voilà, oui, mais il est comme tout, il est intolérant. Et puis il est sûr d'avoir raison. Il lui dit, mais on arrive bien à apprendre à un lion à marcher en laisse, à ceci. Et le gamin lui dit, mais non. Alors, la question est là. C'est-à-dire, est-ce que ces règles de vie étaient perçues comme étant une contrainte, un carcan, en quelque sorte, et y avait-il matière à commencer une réflexion philosophique dans ces petits biais que l'on aperçoit? Oui, c'est vraiment... Là, parmi tout ce que tu as dit, il y a des choses qui, parfois... Il y a des fulgurances avec le Japon. C'est un peu difficile de... Mais je voudrais essayer de suivre une de ces idées qui me semble très intéressante, justement, pour la comparaison entre les deux. D'abord, au Japon, donc, il y a cette pluralité de doctrines. Le Japon et la Chine sont peut-être parmi les premiers à avoir explicitement lancé l'histoire des religions, enfin en tout cas les religions comparées, puisqu'on a très tôt identifié trois enseignements, trois doctrines qu'on n'appelait pas religion, le mot n'existait pas, mais qui correspondent tout à fait. En Chine, c'était le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Et donc dès le 8e, 9e siècle, et d'ailleurs le premier traité vraiment explicitement intitulé « Des trois doctrines », c'est au Japon qu'on l'a fait, à la fin du 8e siècle, autour de 800. Et donc c'est le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. C'est fait par un japonais et évidemment c'est un moine bouddhique, donc le bouddhisme est de loin la plus élevée des trois doctrines. Après il y a eu un religieux chinois au 9e siècle qui s'appelle Zongmi, qui a fait aussi un peu la même chose, beaucoup plus égalitaire. Enfin les trois s'entendent plus ou moins. Et puis après au 18e siècle, il y a un japonais qui a repris encore les trois religions. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, le taoïsme n'est pratiquement pas représenté. Donc, c'était une sorte de catégorie pour les lettrés. Mais lorsqu'on écrivait en japonais, on traitait aussi des trois doctrines, des trois religions, et là, c'était le Shinto à la place. On enlevait le taoïsme qui ne servait à rien, et c'est le Shinto qui ne servait à rien au Japon, et c'est le Shinto qui est mis là. Et alors je fais l'histoire un peu courte, parce que c'est très intéressant. Il y a une contradiction, en effet, entre le bouddhisme d'un côté et le Shinto de l'autre, comme je l'ai dit, et justement sur le statut qu'on a accordé à notre
notre vie terrestre. Pour le bouddhisme, ce n'est qu'une toute petite, qu'une microseconde dans une éternité de réincarnation. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir. Cette année, je travaille sur un roman japonais du XVIIIe siècle qui prend une citation taoïste chinoise qui dit la vie de l'homme est aussi rapide qu'un poney qui franchit un fossé. Enfin, une transformation et on naît, une transformation et on meurt. Le romancier reprend ça et lui dit une transformation et on meurt, une transformation et on naît. C'est-à-dire qu'il inverse. Pour les Japonais, dans le bouddhisme, ce qu'on a devant soi, c'est la mort puis la Renaissance. Et donc ils prennent la vie humaine en quelque sorte à rebours. Enfin bon, c'est très intéressant. Mais alors, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, on voit l'arrivée massive du Shinto comme force originale du Japon. Tout ça repose sur une pensée à large base chinoise, mais on va utiliser la pensée chinoise pour justifier le Shinto et la représentation du monde Shinto. Et là, l'un des grands penseurs de cette époque, Norinaga, reprend les concepts de voix chinoise, etc., et il enlève tout. Il dit voilà, la voix, c'est la voix des dieux du Japon. La voix des dieux du Japon, elle est centrée sur l'empereur du Japon. La morale, c'est pas compliqué, c'est ce que fait, c'est la voix des dieux. Qu'est-ce que la voix des dieux? On n'en sait rien. Il suffit de regarder l'empereur. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que il a une œuvre immense. Il n'y a qu'un tout petit paragraphe dedans où il traite de l'après-vie, de la mort. Il dit, on n'en sait rien, c'est pas drôle. De toute façon, on peut être sûr que c'est pas drôle. Profitons de la vie. C'est à peu près, en quelque sorte. Il était très lettré, hein, en réalité. Et si bien qu'il adapte au Shinto la célèbre parole de Confucius, « Je ne connais pas la vie, alors ne me demandez pas de parler de la mort. » Mais il dit que la vie, c'est très plaisant, il faut en profiter au maximum. C'est-à-dire qu'il réduit volontairement... Et la morale même... Alors, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il explique la généalogie du mal. C'est très simple. Il dit les premiers exemples de fautes, de coups bas, de coups tordus, d'immoralité, d'homicide ou de déicide sont les dieux. C'est pas les hommes. Donc nous, le mal, ça ne nous concerne pas, c'est un problème qui concerne les dieux. Nous, ce qu'on fait, on fait comme on peut. On fait comme on peut sur Terre, mais si vous demandez la généalogie du mal, allez vous adresser à l'époque des dieux. Alors il a vraiment... Et il a consciemment essayé d'enlever toute considération morale, c'est-à-dire culpabilisante ou justifiante, en prenant ce qu'il appelle la morale. Il prend des mots chinois pour dire donc éloge et blâme. Donc il prend comme modèle aussi de vie morale le roman du Genji, tu sais, qui est un roman de coucherie perpétuelle. Il dit voilà, il n'y a pas à le juger d'un point de vue moral, parce que c'est la vie humaine dont l'homme n'a pas à prendre la responsabilité morale. Enfin, c'est assez amusant de voir que et ce retour à l'empereur, qui est en quelque sorte le garant de la voix des dieux, que l'on ne peut pas définir, mais qu'il suffit de vivre. Oui, c'est intéressant, parce que effectivement, l'Égypte ancienne, tout le monde le sait, c'est un truisme de le dire, mais c'est un régime théocratique, et de toute façon, le roi, en fait, est là parce que le dieu l'a voulu, le dieu a fait son hypostase, il y a toute une série de termes qui le distinguent, qui le désignent comme tel, et donc il suffit de suivre le roi pour suivre ce qui doit être, c'est-à-dire que le roi, c'est l'ordre des choses. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que deux choses d'abord, vis-à-vis de l'ordre établi. Alors cet ordre établi, les anciens Égyptiens l'ont personnalisé par une divinité qui est la seule divinité totalement anthropomorphe, qui est la déesse Ma'at. La déesse Ma'at, c'est une petite bonne femme qui est assise sur une corbeille avec une plume d'autruche sur la tête. Oui, ça fait un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Et Ma'at, c'est la nourriture des dieux. Et cette Ma'at, on la retrouve sur le fléau de la balance qui sert à peser l'âme, en haut. C'est donc, elle est l'équilibre. Elle n'est pas la vérité, elle n'est pas la justice, elle est l'équilibre. Et il faut que les actes de chaque individu respectent Ma'at. Autrement dit, si on fait trop de mal, c'est condamnable, mais si on fait trop de bien aussi, il faut que le bien et le mal arrivent à s'équilibrer.
Alors, dans les pseudo-jugements des morts, puisqu'en fait c'est une fiction, ces jugements de mort, il y a le chapitre 125, enfin c'est nous qui l'avons appelé 125, qui est une longue litanie, où le mort dit « j'ai pas fait ça, j'ai pas volé la veuve, j'ai pas dépouillé l'orphelin, j'ai pas tapé le vieux », enfin bon, toutes sortes de choses comme ça. C'est très long. Il y en a. Alors, on sait tout ce qu'il n'a pas fait. Mais c'est pas exhaustif. Peut-être a-t-il fait d'autres choses. Ces autres choses-là, elles ne pèsent pas. Donc la question de morale, en fait, c'est le respect de l'ordre établi. C'est pas plus que ça. Alors, l'origine du mal. C'est l'origine du mal, ça, là nous nous transformons tous les deux en casuistes jésuites, mais l'origine du mal, les Égyptiens n'en parlent pas, parce que la notion de mal, c'est ce qui est contre l'ordre. C'est donc ce qui est mauvais. Par exemple, quelqu'un qui va se révolter contre le roi, c'est mal. Bin, Djou, Ishefet, c'est chose épouvantable. Et le roi, il met bon ordre. Bon. Mais les dieux, comme tu l'as fort justement dit, les dieux se livrent allègrement au mal. Un petit exemple, juste un comme ça. Le dieu Ré. Alors, le dieu Ré, c'est quand même, c'est le grand régulateur de l'univers. C'est lui qui est à l'origine de la création du monde. Il est... bon. Donc tous les jours, comme chacun sait, il monte dans sa barque le matin, et il traverse le monde des vivants, puis la nuit, il va traverser le monde des morts, et tout le monde est content. Et tout le monde vit d'une vie égale. Et puis un jour, le dieu Ré, il était vieux, car les dieux vieillissent. Ils sont soumis exactement au même devenir que les hommes. Donc il était devenu vieux, et il était devenu un peu gâteux. Et en particulier, quand il se levait pour marcher, il avait besoin d'une canne et il bavait. Pas très élégant, même quand on est le créateur. Un vieux soleil qui bave. Bon. Et donc, il va pour faire son cheminement diurne, et un peu de bave tombe. La déesse Isis, alors la déesse Isis, nous on la voit comme le prototype de la bonne mère et tout. En fait, c'est une horrible bonne femme, c'est une véritable sorcière. Elle est la grande magicienne. Elle ramasse le mélange de salive et de boue, et elle en fait un serpent. Et elle met le serpent sur le chemin du dieu Ré. Le serpent mord le dieu Ré. Étant donné que c'est le venin, c'est la salive de Ré, Ré n'est pas immunisé, il n'a pas eu la deuxième injection, il n'est pas immunisé, et donc, tout d'un coup, il est pris de fièvre, de tremblement, et il se met à crier. Alors, quand le créateur crie, tout tremble. Hein. Bon, il crie, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est, je sais pas, j'ai chaud, j'ai froid. Enfin, il ne le chante pas, mais il pourrait le faire. J'ai chaud, j'ai froid, je vais pas bien et tout. Donc tout le monde se précipite au chevet du roi des dieux, y compris Isis. Et personne ne sait quoi faire. Personne ne sait comment le soigner. Alors Isis arrive et il dit, écoute, moi j'ai peut-être un moyen de t'aider. Si tu me donnes le nom de tes 14 Kaou, c'est-à-dire des 14 noms de l'énergie vitale qui constituent la puissance du Dieu, je pourrais te sauver. Mais donner ces Kaou, c'est donner le pouvoir sur soi à quelqu'un d'autre. Et le Dieu Ré, tout tremblotant, tout fiévreux qu'il est, se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je lui donne, elle prend pouvoir sur moi, elle devient... Qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire Ré? On ne sait pas, parce que la fin du papyrus, là aussi, elle est perdue. Il va falloir encore fouiller. Ah non, mais c'est un calvaire. La papyrologie grecque et égyptienne, c'est dans... Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce récit, en fait, n'est pas un conte. C'est juste une illustration d'une formule magique pour lutter contre la morsure des serpents et des scorpions. Et l'idée, c'est... On sait que ça se termine bien, puisque à la fin, il devait y avoir la formule... qui s'adresse au venin, dans tu t'es trompé, en fait tu as mordu Ré, mais Ré il s'en est sorti, donc va-t'en, très bien. Voilà. Alors ça aussi, c'est un exemple, comment dire, caricatural, mais les dieux entre eux se conduisent très mal. Et ils n'hésitent pas à faire aux humains toutes les avanies que l'on peut imaginer. Les dieux grecs n'ont rien inventé, hein. C'est exactement la même chose. Mais il n'y a pas de notion de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement qui soit porté. Et quand le mort dit qu'il n'a pas fait le mal, ce n'est pas à ça qu'il pense.
en fait, il n'a pas rompu l'équilibre de l'univers. Alors, on peut réfléchir dans ce sens. Est-ce que le bien et le mal, c'est respecter l'équilibre de l'univers? Là, on a des réflexions très contemporaines là-dessus. Est-ce que c'est ça? Ou alors, il n'y a pas l'idée que la pratique du bien va améliorer le sort de l'individu. Il n'a qu'à être conforme, plus ou non. Alors ça, je me demande justement, parce que est-ce que dans le bouddhisme, on n'a quand même pas une ascèse? Est-ce qu'on n'a quand même pas un chemin? Oui, mais c'est ça qui est... à cause de cette pluralité de voies japonaises, justement, la voie du bouddhisme, la voie du shinto, la voie du confucianisme aussi, qui est quand même importante, bien que plus lettrée, les finalités, le mode de conduite des gens diffèrent. Et d'ailleurs, la même personne agira différemment selon l'endroit où elle est. C'est un truisme aussi, mais en fin de compte, il est vérifié dans l'observation quotidienne, dans la vie au Japon. C'est vrai que le Shinto, alors Noninaga n'a pas inventé cela, il l'a en quelque sorte mis clairement noir sur blanc, mais le Shinto est avant tout préoccupé de pureté et de souillure rituelle. C'est-à-dire que pour aller dans un sanctuaire Shinto, il faut d'abord, c'est là qu'on se lave les mains et tout cela, les femmes ne peuvent pas entrer certaines périodes du mois, etc., etc. Les accouchés non plus. Enfin, il y a énormément qui fonctionnent vraiment sur la notion de souillure. Mais ça, on a aussi, c'est la même chose. Oui. C'est la pureté rituelle. Voilà. Bon, et donc, mais qui n'est pas la pureté de l'âme. Absolument pas. Alors que le bouddhisme, au contraire, tout est. Alors, il y a parfois même, c'est un peu caricatural, mais on remarque qu'on a les indulgences aussi de l'Église catholique, c'est-à-dire il y a de véritables bilans, des bilans comptables des bonnes et mauvaises actions. Il y a un jugement des morts dans le bouddhisme aussi, enfin, qui est popularisé le roi Yama, n'est-ce pas, Mao en japonais, d'ailleurs, qui est resté populaire dans la langue japonaise. On comptabilise ce qu'on a fait, voilà, et en fonction de cela, on ira dans telle ou telle existence après la mort. Il y a des moyens de s'en sortir quand même, parce que bien que dans le bouddhisme orthodoxe, ce qu'on appelle le vent du karma est absolument irrésistible, rien ne peut changer le karma que l'on a sur le dos pour nos existences ultérieures. Il faudra qu'on le paye d'une façon ou d'une autre. Mais quand même, on a trouvé des moyens de détourner un peu la chose. Mais là, c'est extrêmement moral. Chaque action peut être blanche-noire ou neutre. C'est vraiment. Mais il n'y a vraiment que les gens. Il y a un assortiment de préceptes de base, ne pas tuer, ne pas voler, oui, etc., etc. Bon, ça recoupe pas mal d'endroits. Mais les choses plus complexes et qui sont mentales, cette fois, c'est comme tu parlais d'ascèse, il y a quand même dans le bouddhisme une doctrine de méditation qui est plutôt réservée au clergé. Mais les laïcs peuvent s'y livrer aussi. Mais c'est avant tout le clergé et les laïcs, eux, n'ont que se préoccuper que de la morale quotidienne, en quelque sorte. Quitte à se munir, par exemple avec le culte du Bouddha Amida, il suffit d'invoquer le nom du Bouddha Amida pour renaître dans sa terre pure et après ça, aller directement au nirvana. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est que le Shinto est très pointilleux, mais sur des choses qui relèvent entièrement de la pureté rituelle. Et ça se voit. Et une bonne partie du souci hygiénique que l'on attribue au Japon, d'ailleurs à raison, c'est vrai que d'ailleurs on voit que le peu de contamination au Japon est largement, d'après moi, expliqué par le fait qu'il y a des préceptes hygiéniques de base au Japon qui évitent quand même une trop grande contamination, un trop grand passage de saleté d'une maison à l'autre, etc.
c'est largement à cause de préoccupations shinto au début. C'est pas du tout une doctrine, enfin une préoccupation, oui, disons, on a élargi les précautions qu'on prend dans les sanctuaires. Enfin, en quelque sorte. Mais le fait de se laver les mains, par exemple, le fait de ne pas entrer chaussé dans un sanctuaire, dans une maison non plus d'ailleurs, parce que la maison est sous la protection d'une divinité quand même. Donc alors dans les hôpitaux, n'en parlons pas. Il n'est pas question d'entrer avec ses chaussures dans les hôpitaux. Quand un hôpital en France, quand je suis à l'hôpital en France, c'est que je vois les gens venir me rendre visite avec leurs chaussures de ville dans la chambre d'hôpital, mais c'est impensable au Japon. Mais ce ne sont pas des préceptes hygiéniques à la base. Non, mais c'est intéressant parce que si on peut rester encore un peu sur cette question de la pureté rituelle, c'est réellement lié à l'espace cultuel, à l'espace divin globalement, et à la pratique d'une fonction cultuelle. Un exemple. À Karnak, dans l'enceinte des temples d'Amon-Ré, notre équipe a fouillé il y a un certain nombre d'années le temple d'Opet. Alors, Ipet, c'est la déesse hippopotame, c'est la déesse aussi de la naissance, etc. Et donc, dans la cour du temple, on a fait la fouille, tout à fait, et puis à l'extérieur, il y avait la maison des prêtres. Et puis, on a d'autres coins dans le temple où il y a des maisons de prêtres. Alors, en Égypte, chacun sait qu'on ne mange pas de porc parce que c'est impur, etc. et tout. Donc ça, à l'intérieur de l'enceinte sacrée, pas de porc. Dans les maisons des prêtres, des ossements de jambonneau, mais alors plein. C'est-à-dire que l'essentiel de la nourriture, c'était du cochon. Il faut quand même bien le voir. Donc il y a le temps de pureté et il y a le temps qui est le temps de la vie. C'est intéressant parce que le prêtre, dans son heure, comme disaient les Égyptiens, c'est-à-dire dans son moment, quand il est en train d'exercer ses fonctions, il n'a pas un poil qui dépasse, il est propre, il est pur, il est vêtu de lin blanc, tout est absolument parfait. Mais alors, si on s'en remet à des œuvres satiriques, je pense en particulier à un papyrus dit papyrus érotique, qui est conservé au musée de Turin, le papyrus Saint-Milan, qui d'ailleurs était venu à Paris à l'occasion de l'exposition sur le dessin et le trait, et qu'on a donc, notre compagnie l'a visité avec les commentaires savants de la conservatrice. C'est une bande dessinée pornographique intégrale. Et ce sont des prêtres et des prêtresses qui sont en train de se livrer, le Kama Sutra, c'est de la rigolade à côté, qui sont en train de se livrer à toutes les galipettes possibles et imaginables, et qui sont identifiables comme étant des prêtres et des prêtresses, mais qui ne sont pas évidemment en train de servir le Dieu. Donc on va de l'extrême pureté qui consiste à effacer la trace de ses pas quand on vient de nourrir la statue divine, à une débauche totale dans la vie civile. Et les mêmes personnes, donc sur un laps de temps donné, vont être l'un et l'autre, sans que cela nuise en quoi que ce soit, ni au service divin. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de préoccupation éthique qui soit liée, c'est simplement un ritualisme qui fait que l'on ne peut pas apporter de miasme de l'extérieur. Alors, le résultat est hygiénique, bien sûr, enfin, dans l'un des deux cas, mais sans plus. Ce n'est pas ce qui est recherché d'abord. Oui. Mais ça, c'est vraiment très, très intéressant aussi parce qu'il y a, dans ce roman de Saikaku, Saikaku est très largement traduit en français, sauf le roman que je lis justement. Il n'y a aucune traduction en langues occidentales, c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais je soulève justement une question qu'on n'a pas assez investiguée, me semble-t-il. Il y a un terme japonais très, très connu qui est pour décrire la bomboche, la voie du plaisir, hein, qui est, il y avait des quartiers de plaisir au Japon, qui ont été supprimés par les Américains, qui en ont créé d'autres à côté, mais enfin mais donc qui était vraiment une institution culturelle du XVIIe, le grand du XVIIe jusqu'au XXe siècle.
Ce qui est intéressant, c'est de voir dans ces petites vignettes que fait Saikaku, c'est pas du tout pornographique, hein, il n'y a absolument rien de... Même, enfin, vraiment rien qu'on le décrive comme un auteur, parce que parfois des puristes ont parlé de porn. Tout au plus disent-ils qu'ils ont passé la nuit ensemble, et encore, enfin, mais les scènes de la vie quotidienne sont extraordinaires. Or, il y a beaucoup de religieux bouddhiques, justement. D'ailleurs, il n'y a pas de religieux shinto, hein, je n'ai pas trouvé trace de... Ce sont des bouddhistes, parce que justement ça rajoute un peu, parce qu'eux ils savent ce qu'ils font en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent de la voie du plaisir, donc la voie de la sensualité, littéralement la voie de la couleur. Et donc, la voie de la couleur, c'est-à-dire c'est la couleur, c'est un terme bouddhique, là, c'est toute la sensualité du monde, ce qui est accessible au regard. Donc les 5 désirs naissent des 5 sens, mais le désir le plus évident, c'est celui qui vient de la vue, donc c'est la forme, la couleur. Enfin, littéralement, c'est dire la couleur, c'est plutôt à prendre au sens de forme, belle forme, etc. Enfin, mais ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque de Saikaku, il n'est pas tout seul, on a forgé le mot voie de la couleur, donc shikido. Le do, donc c'est le Tao chinois, hein, c'est comme une voie religieuse. Hein, c'est-à-dire, il y a la voie du Bouddha, il y a la voie de la poésie qui est une voie aussi religieuse, parce qu'avec le poème japonais, on arrive aux mêmes choses que la voie du bouddhisme. Il y a la voie des dieux, le Shinto, hein, et puis il y a la voie du plaisir. Et comme disait Coluche, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est un terme qui n'existe pas en chinois. C'est un terme chinois, sino-japonais, que les Japonais ont bricolé à l'époque d'Edo pour en quelque sorte institutionnaliser cette espèce de voie immorale, en quelque sorte, qui aboutit aussi, qu'on cultive comme une autre voie, que ce soit la poésie ou la voie du Bouddha, mais qui arrive à des fins tout à fait différentes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est si peu chinois que je viens de voir que récemment, un Chinois a fait un livre en Chine en reprenant ce terme, parce qu'évidemment les Chinois peuvent le lire tout de suite, c'est en caractère chinois, donc de voie du plaisir, en disant l'explication. Alors avec ce terme de voie du plaisir, il explique tous les crimes de guerre japonais. Ah oui. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait une 4e voie, en quelque sorte, qui est cette voie immorale, mais qui est présentée comme une institution, un mode de conduite, qui est valorisé en tant que les gens savent ce qu'ils font. Il y a ces codes, il y a les grades en quelque sorte, et c'est quelque chose de très curieux et qui apparaît au terme de l'aboutissement de la relation sino-japonaise à l'époque d'Edo. Et on a encore très peu remarqué ça. J'ai été le premier étonné de voir que ce terme n'existait pas en chinois. Il faut dire que c'est très sophistiqué. Oui, parce que, alors, justement, en t'écoutant, j'ai essayé de trouver dans mon arsenal à moi. Alors, on a, nous, une voie qui est ce que les Égyptiens appellent Watenach, le chemin de la vie. Alors, le chemin de la vie, c'est celui qui indique comment mener comme il faut sa vie. Alors, quand on est un élève, c'est quand on a bien appris ses leçons, quand on suit les cours, etc. Et puis, je me suis demandé, en t'écoutant, si le chemin de la vie n'avait pas quelques petits détours de temps en temps, quelques passages un peu plus tortueux, un peu plus scabreux. Alors, on a, bien que le sujet ne soit pas extraordinairement étudié, mais on a 1 ou 2 représentations en Égypte, dans les tombes thébaines d'ailleurs, de maisons de la bière. Alors la maison de la bière, comme évidemment tout de suite on l'imagine, ce sont des maisons de passe en fait. Bon, c'est le cabaret où l'on va boire. Alors il y a un siècle, on traduisait par cabaret. Aujourd'hui, on hésite plus sur le terme. Et on a dans les exercices scolaires, on a sur quelques ostracas, mais aussi sur Papyrus, on a des passages, et en particulier dans la satire des métiers, enfin ce que nous avons appelé la satire des métiers, on a des passages où le maître reproche à l'élève dissolu son comportement. Alors qu'est-ce qu'il lui reproche ? Bon, il lui reproche d'abord d'aller s'enivrer. Parce que, dit-il, tu es tellement ivre que tu ne sais plus qui tu es. C'est-à-dire que c'est l'ivresse et la perte de la personnalité, alors, un dédoublement fâcheux. Bien. Mais qu'en est-il de la fornication ?
Mais pas du tout. Là, il semblerait que l'on garde sa personnalité et qu'on ne reproche pas à l'élève d'aller forniquer dans la maison de la bière, mais on va lui reprocher l'ivresse. Parce que l'ivresse, c'est une perte de contrôle, c'est une perte sur soi. Alors on voit bien là, hein, il y a toute une filiation qui serait facile de faire de cette problématique-là. Mais ce n'est à aucun moment considéré comme une façon d'organiser sa vie. C'est considéré comme une chute, de toute façon. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir que les Japonais sont arrivés à codifier même le vice et la débauche. Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, alors, il y a l'équivalent des maisons de la bière, ce sont les maisons de thé au Japon. Alors là, on va revenir vers le riz et le saké. Le saké, quand même, au Japon, à l'origine, a une fonction religieuse, enfin, comme partout, mais vraiment très importante. Et dès la mythologie divine, justement, le miki, c'est le saké sacré, saké, il ne faut pas le dire trop. Oui, qui joue un grand rôle. Alors que le thé, les maisons de thé, c'était des espèces de maisons qui étaient dans les quartiers des plaisirs, où l'on attendait la courtisane qu'on avait commandée, et puis ensuite alors on allait dans ce qu'on appelle les ageya, les maisons de rendez-vous, qui étaient des établissements assez luxueux, enfin tout dépendait de la bourse des gens au singulier. Mais en effet, le chaya donc la maison de thé était déjà le premier pas vers le... Mais alors, quid de l'ivresse ? L'ivresse au Japon comme en Chine était très bien tolérée. Enfin, dans la vie quotidienne. Et à l'ivresse des dieux, ça c'est autre chose. Ça, c'est un autre domaine. Mais dans la vie quotidienne, il était beaucoup moins marqué, jusqu'au Japon moderne. D'ailleurs, il est très frappé. Il est très difficile. En étant reçu. Il est très difficile de rentrer du Japon sans gueule de bois. C'est pas sans gueule de bois, mais j'avais été très surpris la première fois où nous avons été reçus par un Japonais, un homme fort distingué. Au bout d'un quart d'heure, il était beaucoup moins distingué. Et puis, enfin, bon, c'est un peu de la vie quotidienne au Japon, mais c'est vrai que il faut boire avec les gens. Ne pas boire est vraiment, c'est quelque chose. Alors, sauf maintenant, depuis l'époque ultra-moderne, où il y a le mot magique que l'on peut dire qui est Dr Stop, n'est-ce pas, au Japon. On ne peut pas boire pour des raisons médicales. Alors là, parce qu'il y a eu tellement d'incidents de parcours qu'on commence. Oui, ça, je dis. C'est un peu comme l'Union soviétique, enfin, et la Russie. S'il y a un pays où on buvait allègrement, c'était bien le cas. Là. Oui, non, justement, on essaye de faire maintenant, on essaye de diminuer un peu. Mais il n'y a pas tellement de... Sauf évidemment dans les préceptes bouddhiques, évidemment, il ne faut pas boire non plus. Oui, parce que c'est un peu en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le carpe diem, enfin l'équivalent du carpe diem, ce que les Égyptiens appelaient « faire un jour heureux ». Bon, alors faire un jour heureux, c'est faire la fête, bien sûr, mais ça peut être aussi l'homme qui dit à la femme, viens, on va aller faire un jour heureux. Hein. Bon, c'est-à-dire que c'est le plaisir, alors qui est considéré comme une sorte d'antidote. Le plaisir est en fait d'abord un signe de santé, et en même temps, c'est une façon d'oublier la finitude, c'est une façon d'oublier. Alors, c'est entre le carpe diem et l'ivresse sacrée, c'est un peu entre les deux. Mais l'ivresse, elle va être un moyen de communication avec les dieux. Ah oui, ça, oui. On communique dans les scènes, j'évoquais tout à l'heure les temples ptolémaïques et romains, dans les scènes de naissance, etc., on boit. Dans les scènes divinatoires, on boit. Et on boit jusqu'à s'écrouler. Hein. Donc à ce moment-là, une fois qu'on est sous l'emprise du breuvage, la divinité a tout loisir de venir, de communiquer, etc. Ça peut être systématique. Hein. Dans les dormitoria à époque tardive, ça se pratiquait. Hein. On ne prenait pas un cachet, on buvait un coup et puis ensuite le rêve venait. Mais il y avait là, en même temps, l'origine d'un rite d'apaisement qui était l'ivresse de la déesse Lionne. C'est le mythe de la destruction de l'humanité, hein, qui existe dans toutes les cultures à peu près.
le créateur, donc toujours le même, celui qui bavait, mais à l'époque il ne bavait pas, en a eu un jour assez des hommes, et il a décidé de les détruire. Donc il a lancé la déesse Sermet, la lionne, ivre de rage, qui a commencé à dévorer tout ce qui lui tombait sous la main, à laper le sang, etc. Et tout. Puis il s'est rendu compte très rapidement que c'était une bêtise, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour fournir les autels, donc, et il a voulu stopper la lionne. Mais rien à faire, elle était dans son courroux, et les hommes, eux, ont su trouver comment stopper la lionne. Elle était à la première cataracte, à Siennet, et ils ont versé de la bière. Mais la bière, c'est la bouza, c'est la bière rouge, la bière soulanaise, dans le Nil. Et le Nil s'est transformé en un flot de bière, et la lionne a lapé la bière, elle s'est écroulée ivre-morte, elle s'est transformée en chatte. Ah, oui, et là, elle est devenue une déesse liée à l'amour, etc., etc. Donc il y a cette idée aussi que l'ivresse, la perte de soi, n'est pas forcément toujours condamnable si elle est sous le contrôle divin. Et ce qui donne d'ailleurs quelques belles poésies. Oui. Et d'ailleurs, donc le bouddhisme répugne à la consommation d'alcool, mais le shinto non. Et alors les moines ont tourné la chose en appelant l'alcool l'eau de la sagesse, l'eau de la prajna, ah, oui. N'est-ce pas, l'eau chaude de la prajna. Donc, mais je vais revenir un instant, on a encore quelques minutes, mais sur ce que tu avais dit de la déchéance des dieux. Ça, c'est très important parce que nous en avions peut-être parlé autrefois dans un dialogue ensemble, mais il y a un grand problème théologique au Japon, c'est justement encore une fois la double catégorie. Il y a les dieux bouddhiques, qui sont les dieux indiens, il y a Brahma, Shiva et Vishnu, comme disait Pierre Dac. Arrêtons-nous là. Donc qui ont joué un rôle dans le bouddhisme, qui ont été incorporés dans les 6 voies, mais ils sont dans les 6 voies, c'est-à-dire ils sont soumis aussi à l'ordre du karma. C'est-à-dire que tout dieu qu'il soit, ils ont. Alors, il y a à la fin de leur vie très très longue de Dieu, il y a les 5 signes de déchéance qui montrent qu'ils commencent à transpirer, à se gratter et tout ça. Enfin, ça ressemble tout à fait à cela. Mais alors, ça c'est tout à fait admis dans le bouddhisme, bien sûr. Mais lorsque le bouddhisme est passé au Japon, les Japonais se sont posé la question, mais nos dieux à nous, dans tout ça, où ils sont ? Alors au début, on dit, ce sont les dieux bouddhiques, donc les devas. Mais ils dégénèrent pas, nos dieux. Alors, le problème... Et il y a eu... On a au cours des siècles, assez rapidement quand même, on a élaboré une théologie extraordinaire où les dieux japonais, les kami, donc, et pas les devas, qui se dit tenshi en japonais, les dieux japonais sont considérés comme les avatars des entités bouddhiques directement. C'est-à-dire, c'est le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Mahavairoshana, etc. Donc, ils n'ont plus rien à voir avec les Brahma et enfin, éventuellement sous d'autres formes, ils sont aussi éternels que les Bouddhas. Alors ça, tu vois comment les théologiens... C'est astucieux. Oui, c'est assez astucieux. Et c'est une théorie une idée qui a été théorisée en japonais sous le nom de la base originelle, qui sont les Bouddhas et Bodhisattvas, et les traces descendues, qui sont les divinités japonaises, qui sont adusum japonensium, parce que c'est pour les Japonais, les autres, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont, mais c'est dieux japonais. Oui, et ça a tissé un lien absolument extraordinaire en passant par-dessus à la fois la Chine et puis la mythologie indienne traditionnelle, directement entre le bouddhisme et le Shinto. Et ça sera un peu la fin pour l'histoire japonaise. C'est à la modernisation du Japon à l'époque Meiji. La première chose qu'ont fait, enfin pas la première, mais peut-être la deuxième, qu'ont fait les bâtisseurs du Japon moderne de l'époque Meiji, avec des idées de nationalisme, d'ethnocentrisme, etc., ils ont rompu ce cordon ombilical entre bouddhisme et Shinto en faisant un Shinto d'État qui est boiteux, parce qu'il n'y a plus cette tension, ce soubassement théologique qui était derrière, et puis le bouddhisme. Alors chacun est allé un peu à volo depuis, mais il y avait ce petit bijou de construction théologique qui a énormément influencé les arts, la pensée japonaise, et le Shinto aussi, parce que le Shinto tel qu'il s'est développé, c'est sur la doctrine bouddhique en réalité qu'on a décalé
déclaré sur le Shinto. Enfin, donc c'est tout à fait amusant, cette histoire de dégénérescence des dieux là, dont tu parles. Alors oui, il dégénère, mais il ne meurt pas. Oui, voilà. Ah oui, oui. Bah oui. Ah oui, oui. Oui, voilà. Oui. C'est un problème. Quand Oui. même, ça. C'est un peu comme les profs au Collège de France. C'est-à-dire que le Brahma, Ils sont déjà dégénérés. Le Brahma incarné va passer à une autre existence, donc il ne peut que descendre, mais il va y avoir un nouveau Brahma qui va monter. Ça s'appelle le renouvellement des chairs. Oui, voilà. Oui, d'accord. Il y a l'Assemblée. L'Assemblée divine, bien évidemment. Merci Moi, je te remercie beaucoup. Non, et puis vraiment toutes ces idées qui germent. Là, enfin voilà, ce qui prouve qu'on est loin géographiquement, mais on se retrouve quand même assez rapidement. Il y a beaucoup de choses. Oui, vraiment. Bien. Eh bien, merci encore une fois. Merci, Nicolas. Merci.